Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit défi pour ceux qui savent vraiment bien factoriser. On va résoudre cette équation. Alors j'ai caché le facteur commun vraiment bien. Et avant d'essayer de factoriser, quand même, je vais vous montrer pourquoi est-ce que cette équation, on ne peut pas en seconde la résoudre en développant. Et ça m'amène à ma première remarque. Comment développer moins 1 moins 3x au carré? Alors déjà, moins 1 moins 3x au carré, vous pouvez considérer que c'est moins 3x moins 1 au carré. Ça, on a tout à fait le droit de changer l'ordre, comme ça on a le x en premier. Parfois, ça donne un petit peu plus de repères. Mais ça n'enlève pas ces moins. Quand les élèves développent ça, en général, il y a quand même pas mal d'erreurs à cause des moins. Il y a un peu trop de moins. Et donc, je vais vous donner une astuce qui est vraiment très importante, et qui, moi, me sert très régulièrement. Ici, je vous fais remarquer que moins 3x moins 1, si on le factorise par moins 1, ça va donner moins 1 fois 3x plus 1. Autrement dit, moins 3x moins 1, c'est l'opposé de 3x plus 1. Et quand on met deux nombres opposés au carré, eh bien on trouve le même carré. Et oui, regardez, moins 3x moins 1 au carré, mais ça fait moins 1 fois 3x plus 1 au carré. Quand on met au carré un produit, les deux facteurs sont au carré. J'ai donc moins 1 au carré fois 3x plus 1 au carré. Et le moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, chose très importante, eh bien, je vais la noter, parce qu'on va s'en servir. Moins 3x moins 1 au carré. Alors moi, dans le texte, j'avais moins 1 moins 3x. Eh bien ça, c'est pareil que 3x plus 1 au carré. Et c'est beaucoup plus facile à développer 3x plus 1 au carré parce qu'il n'y a aucun moins. Et donc, c'est une unité remarquable classique qu'on va développer tranquillement. Donc, quand même, avant de développer, la morale, c'est donc une formule que vous pouvez retenir. Moins a moins b au carré, eh bien c'est pareil que a plus b au carré. Autrement dit, quand il y a deux moins comme ça dans l'identité remarquable, eh bien c'est comme si vous n'en aviez aucun. Vous pouvez vérifier en développant, tous les moins disparaissent. Alors, donc première chose, si on développait, qu'est-ce que ça donnerait? Parce que là, si on ne voit pas de facteur commun, on se dit en général, je vais développer. Alors, je développe, donc je vous ai dit, moins 1 moins 3x au carré, c'est pareil que 3x plus 1 au carré. D'accord? Donc, je vais l'écrire comme ça, c'est la même chose. Alors, on peut se dire aussi, je mets tout à gauche, avant de développer, donc je mets ce premier terme déjà à gauche. Vous voyez, déjà, il y a un... Autrement dit, on fait une soustraction, et le 18x au carré, je le soustrais aussi des deux côtés. Voilà. Maintenant, je développe tranquillement. Alors, 3x plus 1 au carré. Donc, a plus b au carré. 3x au carré, attention, ça fera 9x2. Le 3 aussi est au carré. Le double produit, c'est 6x. Plus 1 plus 2. Il y a ici la double distributivité, mais il y a un moins devant, donc on fait attention, il y a plein de pièges. C'est vraiment un exercice pour le plaisir de faire des choses compliquées. Plus 10x, plus 6, moins 18x2. Voilà. Je développe, on continue tranquillement. 9x2 plus 6x plus 3, moins 30x2. On fait bien attention à distribuer le moins à tout le monde. Là, j'ai 18 et 10, 28, donc moins 28x, moins 6, moins 18x2. Qu'est-ce qu'il me reste? Est-ce que je peux résoudre ça en seconde? Alors, les x2, 9 moins 30, ça fait moins 21. Moins 21 moins 18, ça fait moins 39. Ensuite, les x, 6 moins 28, donc moins 22x. 3 moins 6 moins 3. Aïe, aïe, aïe. En seconde, on ne sait pas résoudre ça. Ce que vous avez devant vous, c'est une équation qu'on appelle du second degré qui se résout très facilement à partir du moment où on connaît des formules qu'on apprend en première. Donc là, niveau seconde, développer n'a servi à rien, si ce n'est à s'entraîner. Donc maintenant, on va partir dans la recherche de notre facteur commun. On n'a pas tout fait pour rien, parce que ce 3x plus 1 au carré, il est quand même sympa. Alors, l'idée, c'est de... s'il y a un facteur commun, vu qu'on a un terme qui est 3x plus 1 au carré, le facteur commun, c'est certainement 3x plus 1. On cherche. Alors, le plus 2, là, il est un petit peu étonnant. On va voir un petit peu ce qu'on en fait. 6x plus 2, 6x plus 2, 6x plus 2, on a déjà vu, là, façon classique de cacher un facteur commun. Ici, on va factoriser par 2. Ça fait 2 fois 3x plus 1. Top, on a notre facteur commun. Là, on est sur la bonne voie. Donc ici, on continue. J'ai donc 3x plus 1 au carré. Alors, je vais mettre ce terme en deuxième. Moins, donc je vous ai dit 2 fois 3x plus 1 fois 5x plus 3. Il me reste donc notre 2 et notre 18x2.
Et donc, c'est ici. On a un travail à faire sur le 2 moins 18x2. Première chose qu'on peut faire, hein, c'est factoriser par 2. Ça coûte rien. Et ça va, vous allez voir, nous donner peut-être un indice. Donc, je factorise par 2, ça fait 1 moins 9x2. Ah, alors là, 1 moins 9x2, n'oubliez pas, je dois faire apparaître 3x plus 1. Ça, c'est une soustraction avec un terme au carré. Ça tombe bien, 1, c'est aussi un carré. Donc, j'ai devant moi 1 au carré moins 9x2. Alors 9x2, eh bien regardez, on a remarqué tout à l'heure, quand on a développé, 9x2 c'est 3x au carré. Et ça, eh bien c'est une jolie identité remarquable. La plus intéressante, je dirais, pour factoriser a carré moins b carré. Ça nous donnera donc a moins b fois a plus b. Et vous voyez, dans a moins b fois a plus b, eh bien on a le 1 plus 3x. Mais 1 plus 3x, on l'a déjà dit, c'est 3x plus 1. Et le voilà, notre facteur commun, on l'a trouvé. Donc ici, j'ai 3x plus 1 au carré, moins 2 fois 3x plus 1 fois 5x plus 3, plus 2 fois 1 moins 3x fois 3x plus 1. Alors, si vous êtes arrivé là, le reste est vraiment, on va dire, ce qu'on appelle trivial, c'est-à-dire qu'on va le faire tranquillement, sereinement, on sait faire. Le plus dur est fait, on a réussi à trouver, à faire apparaître partout notre facteur commun. Ça va donner, donc ici, 3x plus 1, ensuite fois 3x plus 1, d'accord, moins, alors ici on a notre facteur commun, donc 2 fois 5x plus 3, plus 2 fois 1 moins 3x. Alors je ne détaille pas tout, parce que si vous êtes dans ce genre d'exercice très difficile, ça, normalement, c'est bien en place. Sinon, il faut aller refaire les exercices un petit peu dans le livret, exercices plus basiques d'entraînement. Ici, on enlève donc toutes les parenthèses, on développe, là, moins 10x, moins 6, on fait bien attention à distribuer, 2 moins 6x, voilà. Alors j'avais mis une parenthèse, donc égale 0. Maintenant on passe à la phase dite de réduction, 3x plus 1 fois quoi? Alors les x, on est 3, moins 10, moins 7, moins 7, moins 6, moins 13. Moins 13x, ensuite 1, moins 6, moins 5, moins 5 plus 2, moins 3. On a devant nous une équation produit nulle, donc l'un des facteurs est nul, 3x plus 1 égale 0, ou moins 13x moins 3 égale 0. X égale donc moins 1 sur 3, ou x égale 3 sur moins 13, donc moins 3 sur 13. Donc on a terminé. Donc moins 1 tiers et moins 3 sur 13. Vous voyez, très joli, hein, j'espère que ça vous a plu. Alors on va quand même vérifier sur GeoGebra, comme ça on sera sûr de nous. Comment fait-on? On l'a déjà fait à chaque fois. Je vais donc tracer une courbe, et je vais tracer pour ça, eh bien, la courbe ici du membre de gauche, là, une fois que j'ai tout passé comme ça, et on cherchera à quel endroit, eh bien, cette courbe va couper l'axe pour trouver ce qu'on appelle les racines de notre polynôme. Alors, je vous ai déjà expliqué, ici dans la zone de saisie, donc je vais taper, alors, 3x plus 1 au carré, donc plus 2, moins, donc 6x plus 2 fois 5x plus 3, on fait en direct, moins 18x2. Alors, je vous le dis, j'ai pas encore vérifié que c'était correct, donc on va tout de suite le savoir. Ici, vous voyez donc, j'obtiens une forme que vous ne connaissez peut-être pas encore en début de seconde, mais ceux qui ont un petit peu de vécu, bien, vous reconnaissez ce qu'on appelle une parabole, parce que notre expression, c'est une expression du second degré, hein, regardez. Je peux la développer, si je mets développe, voilà, je mets développe f, regardez, on trouve moins 39x2, moins 22x, moins 3, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc vous voyez, ça confirme notre développement. Et ensuite, eh bien, on a nos deux solutions ici qui doivent apparaître. Alors, ça ne tombe pas juste, hein, bien sûr. On est à peu près à moins 0,34, moins 0,23. Donc je vais regarder ici. Moi, j'ai trouvé moins un tiers. Vous savez que c'est à peu près moins 0,33. Donc la première ici, elle a l'air bonne. Moins 3 sur 13. Et bien là, voilà. Ça fait moins 0,23. Alors je peux tracer aussi encore mieux la verticale de coordonnées x égale moins 3 divisé par 13. Regardez, elle passe bien exactement au bon endroit. Je peux tracer aussi x égale moins 1 tiers. Voilà, donc nos deux solutions ont l'air confirmées par GeoGebra. Voilà, vous avez aussi, je rappelle, la possibilité de factoriser. Quand c'est des polynômes, vous mettez
factor. Polynomial, vous mettez donc f. Vous avez une factorisation ici, vous voyez. Moins, j'arrive pas à le faire apparaître, voilà. Moins 3 fois x plus 1 fois 13x plus 3, c'est ce qu'on a trouvé, hein, sauf qu'ici on a factorisé moins 13x moins 3 par moins 1, vous voyez. Donc GeoGebra, c'est quand même super pour vérifier tout ça. Eh bien écoutez, j'espère vraiment que ça vous a plu. C'est une sorte de petite énigme, hein, un petit peu compliquée, j'avoue, mais ça apporte toujours un petit peu comme ça de se frotter à des exercices un petit peu plus tordus. Voilà, à très bientôt.